En fait, ce projet de loi d'urgence agricole qui a été voté hier en hémicycle, c'est un peu comme un permis de tuer qui a été donné à l'agro-industrie. Ils vont pouvoir maintenant réutiliser les néonicotinoïdes, alors qui tuent les abeilles effectivement, mais également les hommes et les femmes et les enfants, puisque on sait très bien que tous ces produits ont une incidence directe sur la santé humaine. Et cette possibilité d'empoisonner la population, elle a été dictée directement par la FNSEA qui a imposé en fait ces directives à la droite, l'extrême droite et la Macronie qui a accepté cet état de fait. Sachant que le texte de départ était déjà pas terrible à l'Assemblée nationale, mais il a été renforcé par le sénateur Duplon et on se connaît évidemment ses liens avec ce syndicat agricole. Et c'est en parlant avec différents agriculteurs qui proposent d'autres modèles que je me suis rendu compte du monopole de ce syndicat dans les instances agricoles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé une proposition de loi pour améliorer la représentativité dans les chambres d'agriculture. Il s'agit en fait de supprimer la prime majoritaire dans le collège 1 pour que le syndicat qui arrive en tête n'ait plus de prime majoritaire et n'obtienne plus 50% des sièges de façon directe. Et en fait, il s'agit tout simplement de rétablir la proportionnelle dans le collège 1 pour les élections dans les chambres d'agriculture. Alors, il y a évidemment d'autres articles dans cette proposition de loi, notamment une meilleure représentation des salariés agricoles, puisqu'on sait que plus ça va, moins il y a d'exploitants agricoles et plus il y a de salariés. Il y a d'ailleurs 2 fois plus de salariés agricoles que d'exploitants agricoles. Donc l'idée, c'est effectivement de mieux représenter les salariés agricoles. Donc, en fait, cette proposition de loi, en fait, c'est un texte de simplification. Donc ça va plaire, j'imagine, à la droite et à l'extrême droite, puisque ça simplifie les collèges. On passe de 11 collèges à 5 collèges. Et c'est évidemment, c'est un texte qui a été rédigé suite au rapport de la Cour des comptes, mais également du collectif Nourrir. Donc ça ne vient pas de n'importe où, mais c'est un texte qui est étayé. Il s'agit également de rétablir la parité totale dans les instances, puisqu'on sait que de la même manière, les femmes sont de plus en plus nombreuses en agriculture, et c'est une bonne chose parce que je pense vraiment que l'avenir de l'agriculture sera meilleur avec les femmes. Il s'agit en fait que tous les modèles agricoles puissent être présentés, et on voit bien là avec la canicule, avec les canicules et les impacts du changement climatique, qu'il est grand temps de changer de modèle et de pouvoir débattre pour pouvoir enfin trouver le modèle qui va répondre à l'intérêt général et non pas à une poignée d'agro-industriels.